Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est un entretien et je suis avec Khaled Simba. Khaled, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Romain. Bah, ça va, enfin, ça va, entre guillemets. On s'est compris. Bon, alors pour ceux qui ont suivi aujourd'hui, j'ai publié un long article dans Josimar autour d'abus sexuels dans le football comorien, notamment de Youssouf Hamada Bachirou di Dakota, l'ancien directeur technique national, qui fait cela depuis à peu près 2 décennies. Donc, il y a eu 3 plaintes qui ont été posées au tribunal de Moroni, la capitale des Comores, dont l'une qui émane de toi, Khaled, qui a été la première personne qui a évoqué cette affaire publiquement dans une vidéo Facebook en janvier. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas de revenir sur exactement ce qui s'est passé, etc. L'article détaille assez, ta vidéo le détaille aussi. C'est surtout d'essayer de comprendre et de voir qu'il y a une libération de la parole, rappel de Patrice Evra, de plein de choses, et de comprendre ce qui t'a amené, toi, après quasiment 2 décennies, à prendre la parole déjà, bon, pour ta vidéo Facebook en janvier. Qu'est-ce qui t'avait amené, après tout ce silence-là, à expliquer ce qui t'était arrivé? Alors, c'est tout un processus, hein. C'est d'abord un processus personnel. C'est parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont dit et que, ouais, mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'il en parle, qui ont essayé de détourner un peu l'affaire sur des rivalités entre équipes, mettre dans de la politique. Mais il faut savoir que c'est d'abord un parcours personnel, que parler, c'est pas aussi simple. Non, d'accord. Ça nous fait revivre des souvenirs qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Moi, j'avais pris la décision de faire fi de cette affaire pour avancer dans ma vie, quelque chose que j'ai pu faire pendant beaucoup d'années, jusqu'à avoir mon bac, avoir mon diplôme, mon DUT. À cette époque, j'étais encore aux Comores. Et après, j'ai émigré, je suis venu en France pour finir mes études. Et là, c'est une période qui a été très difficile parce que tout ce que j'avais refoulé avant, bah, ça m'est revenu comme un boomerang. Et j'ai dû trouver des solutions pour passer ce cap. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire parce que, on va dire, 20 ans, ça m'a permis de me préparer à prendre les coups. Donc, d'abord, si je l'ai fait, c'est parce que personnellement, je sentais que j'étais prêt à prendre les coups, parce que je savais que j'allais prendre des coups. Mais ce qui m'a vraiment fait parler, c'est cette libération de la parole qui émane d'un peu partout et qui te pousse à te mettre en face de la réalité des choses, où tu te dis, mais en fait, mec, tu ne parles pas, tu n'as pas parlé, et en fait, il y a d'autres victimes qui passent après toi. Et tu ne peux pas ne pas parler parce que ce que toi, au fond de toi, tu reproches aux autres, tu leur reproches de ne pas avoir été là et de ne pas avoir fait le nécessaire pour t'aider. En fait, tu es un peu en train de faire la même chose en restant dans ton silence. Et quand j'ai vu que Dakota, pour ne pas le citer, était de nouveau redevenu entraîneur, là, ça m'a fait tilt, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, il peut pas revenir. Il peut pas revenir, sachant que pendant toutes ces années, moi, je parlais, hein. À chaque fois que Dakota a été quelque part, quand il est devenu DTN, à chaque fois qu'il changeait d'équipe, mais je parlais, je disais que, mais mettez ce gars dehors. Bien sûr, je ne disais pas qu'il m'avait fait des choses. Je ne disais pas ce qui s'était passé avec moi, parce que c'était encore difficile et que j'arrivais pas et que j'avais pas envie à cette époque-là d'affronter la communauté. Donc je parlais, je l'indexais, mais ouvertement. C'est quelque chose que personne ne fait, mais moi je le faisais parce que je savais qu'il ne pouvait rien dire, parce qu'il savait ce qu'il m'avait fait. Donc moi je l'indexais tout le temps, depuis toutes ces années, à chaque fois je le faisais. Et là, encore une fois, j'ai reçu ce message où on me dit qu'il était de nouveau entraîneur de l'un club, j'y ai pas cru au début. Je me suis dit non, c'est des histoires, c'est impossible, ils ne vont pas le remettre. Et le lendemain, j'ai vu sur le compte Facebook de Elan Club qu'en fait, il était vraiment redevenu entraîneur. Il a mené une séance d'entraînement avec un discours assez offensif comme il sait le faire. Mais là, je suis parti au quart de tour. Je me suis dit non, c'est pas encore. Il ne peut pas continuer à rester auprès d'enfants. Il ne peut pas.
Et je me suis dit, bah, c'est le moment, Khaled, c'est le moment d'y aller. Ça a été difficile. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Parce que c'est une partie de moi qui a subi des choses difficiles et qui, encore aujourd'hui, a du mal à en parler. Pour moi, c'est encore difficile d'en parler. À chaque fois, c'est cette impression de revivre la chose. Alors, j'en suis moi-même désolé de te demander si je veux pas qu'on parle de tout ça, c'est parce que on va recontextualiser quand même un petit peu pour que les gens comprennent bien. Dakota a été coach, enfin, il vient de Misuji, d'où tu viens, la ville qui est à une 15 de kilomètres, je crois, de la capitale Moroni, sur l'île de la Grande Comore. Dis-moi si j'ai bien révisé ma géographie c'est bien comorienne. ça. Bien Bon. ça. Et à Misuji, tu as notamment deux gros clubs de foot, dont Elan Club, qui avait été champion d'ailleurs des Comores plusieurs fois, dont Dakota avait été l'entraîneur. Il a également Oui, dirigé en Coupe de la CAF. C'est le premier instructeur comorien. C'est également l'ancien directeur technique national. Donc, on parle d'un mec qui a été au sommet du football comorien en termes de coaching. Il a été également ambassadeur des coachs comoriens. Enfin, ce qui est absolument incroyable, c'est que ça a duré pendant 20 ans, que c'était un secret de polichinelle et que le mec a été au sommet. Et là, il revient à Elan Club. Alors, pour les gens, voilà, Elan Club, c'est le grand club de la ville de Misuji, qui était en première division. Donc, il est revenu au plus haut niveau en janvier. Et c'est là où tu as fait ta vidéo derrière. Pour que les gens puissent bien oui, oui. comprendre le Je contexte. rajouterais juste un élément, c'est Elan Club, c'est le plus grand club, un des plus grands clubs à Mitsubishi, mais pas que à Mitsubishi, Oui, c'est fallait faire ça. un des plus grands clubs des Comores. Exactement. Que ce soit en termes d'existence ou en termes de trophées, c'est un des plus grands clubs des Comores. Et par rapport à Dakota, il n'est pas arrivé au sommet seulement du football aux Comores. Et c'est encore une des choses qui m'a L'université. poussé à faire cette vidéo, c'est que aujourd'hui, c'est un instructeur. Donc, il est amené, comme tous les autres instructeurs de la CAF, à intervenir dans d'autres pays. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne va jamais s'arrêter, quoi. Il est On également à continue. l'université des Comores, où Ah il oui, est niveau comptabilité audit, si je dis pas de bêtises. effectivement, il est aussi enseignant à l'université. Et on parle de l'université, mais aujourd'hui, il enseigne à l'IUT, donc première et deuxième année. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en première année, c'est des enfants. Ils ont 16 ans. Et c'est fini l'époque où on arrivait en première année à 20 ans ou à 21 ans pour ceux qui avaient des scolarités tardives. Aujourd'hui, les enfants, ils ont une scolarité assez précoce et à 16 ans, ils ont leur bac. Donc, ils arrivent à l'université, ils sont encore très jeunes. Ah ben, ce monsieur, il est aussi enseignant à l'université. Et bon, moi, on m'avait montré ta vidéo, qui m'a évidemment, encore une fois, le courage auquel tu as fait preuve, je pense, a été souligné quand même par beaucoup. Et moi, la première chose que je vois, et que toi, tu dis dans la vidéo, c'est, tu parles de la communauté qui ne t'a pas soutenu à l'époque, qui t'avait un peu abandonné, on va dire. Et là, tu donnes ce message, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant en tant que communauté? Et j'aimerais qu'un peu tu parles de ça parce que c'est vrai que bon, nous, on voit les Comores de loin, tu vois, on est, on va dire, d'Europe, etc. C'est déjà un tabou dans toutes les sociétés, mais j'ai l'impression que ce thème-là est encore plus tabou peut-être aux Comores. Oui, effectivement. Donc, moi, quand je parlais de la communauté et du fait qu'elle ne m'a pas soutenu, ce n'est pas un message direct, hein. Je n'ai Oui, pas je appelé, comprends. j'ai pas appelé directement la communauté à l'aide et la communauté c'est tu. Mais quand je dis que la communauté ne m'a pas soutenu, c'est qu'elle n'a pas su faire le nécessaire pour éloigner ce monsieur des enfants. C'est parce que c'est ça notre rôle. Aujourd'hui, moi, en tout cas, aujourd'hui, en tant que père, j'estime que mon rôle, c'est de faire en sorte à ce que toutes les personnes qui peuvent être nuisibles aux enfants, eh bien, ils en soient éloignés. Après, la justice, il a son rôle de justice. Mais en tant que communauté, ce que je dois faire, c'est protéger les gens, protéger les enfants surtout. Et la communauté n'a pas su le faire pour moi. Il n'a pas su le faire parce que si la communauté, avant moi, enfin, quand je dis qu'il n'a pas su le faire, c'est que J'ai tu, compris tu ce l'as que tu veux évoqué dire. avant, c'est un secret de polichinelle. Ouais. Tout le monde le savait. Tout le monde le sait. Tout le monde savait ce que faisait Dakota avec les enfants. En utilisant C'est, notamment le football, d'ailleurs. mais bien sûr, alors, enfin, Dakota, il a été entraîneur de Elan Club. Mais en tant qu'entraîneur de Elan Club, il continuait à être l'instructeur principal, l'entraîneur principal, le coach principal du petite équipe de Flèche Rapide, qui était un genre d'école de foot qui servait à former les enfants. Mais je veux dire,
quel entraîneur aujourd'hui a le temps de s'occuper d'une équipe comme Elan Club, qui est au top des tops de la division, qui joue la coupe, qui joue le championnat, qui même à une époque a joué à la Confédération africaine. Comment tu peux avoir le temps de t'occuper de ce club et en même temps être l'entraîneur de Flèche Rapide? La seule chose, c'est Tout en qu'il y a travaillant à l'université, etc. En plus, tout ça, tout en travaillant à l'université. En fait, la seule chose qu'il avait, c'est que il voulait avoir cette mainmise sur cette population, sur les enfants. Il voulait être celui qui allait pouvoir dire à l'enfant, écoute, si tu fais ci, si tu fais ça, moi, je vais te faire signer à Elan Club, tu vas jouer avec moi, je vais t'amener, on va partir en voyage, on va faire ci, on va faire ça. Donc, il continuait à rester, même quand il y avait d'autres entraîneurs, même quand il y avait d'autres personnes qui s'occupaient de Flèche Rapide, mais lui, il était toujours là. Et au niveau de toutes les catégories, les pupilles, les minimes, les cadets, c'était toujours lui, partout. Donc, qu'il est resté une décennie en plus à Elan Club. Ça a vraiment été la figure emblématique du club. Dakota et Elan Club, c'est une histoire, je dirais, en tout cas, l'histoire moderne de Elan Club, c'est Dakota. C'est lui qui l'a écrit. Et il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais moi, aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce que la communauté n'a pas pu voir ça, n'a pas pu voir que ce n'est pas normal que ce coach numéro 1, qui est voulu par presque tous les clubs, il continue à vouloir être aussi l'entraîneur des enfants. Parce que souvent, on entend parler dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'Église, notamment vis-à-vis des cas d'abus sur enfants. Et souvent, on oublie le sport. Parce qu'au final, le sport, c'est un terreau. Et en plus, tu as, j'ai presque envie de dire, un avantage, c'est que déjà, tu as cet abus d'autorité que tu peux avoir très facilement. Mais en plus, tu peux les faire rêver facilement en utilisant la passion et l'amour que ces gamins ont pour ce sport. Et lui, c'est un peu ce qu'il faisait aussi avec également tous les tournois de jeunes qu'il avait organisés à Misuji, etc. Pour ensuite dire, voilà, moi, je peux te faire jouer et même les faire rêver un peu d'une carrière ou peut-être d'un voyage. Alors, pour les jeunes qu'on était, Dakota, c'était une chance. C'est ce que moi, je peux te dire aujourd'hui. Ce qu'on vivait à l'époque, quand moi j'étais jeune, j'étais aux Comores, on vivait dans la pauvreté et la difficulté. Dakota, c'était une chance. Parce que non seulement il nous entraînait au foot, donc il nous permettait de jouer avec le matériel qu'il fallait, avec tout ce qu'il fallait, mais en plus de ça, il nous faisait sortir de nos villages. Il nous faisait sortir. On partait faire des tournois à la plage avec d'autres centres de formation. C'est tout le temps. Donc, arriver à être entraîné par Dakota, c'était une chance pour nous. Tout le monde voulait être entraîné par Dakota pour pouvoir bénéficier de ça, pour pouvoir partir avec l'équipe des jeunes pour aller jouer à Moroni, à la capitale. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on allait à Moroni. Donc, avoir cette possibilité d'aller jouer avec le centre de formation d'Aoud à l'époque, où on organisait des tournois soit au stade de Moroni, soit à la plage d'Itsandra, ça, c'est des choses qui, pour moi, j'aurais jamais pu faire avant. Mais en étant dans ce club, j'ai pu le faire. Et beaucoup d'autres ont tout fait pour rejoindre ce club, pour rejoindre le centre de formation, pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, il a mis en place, et je rajouterai un truc, c'est qu'il ne s'est pas limité au foot. Dakota, il ne se limite pas au foot. Dakota, quand il est avec quelqu'un, ça ne se limite jamais au foot. Quand il a décidé que voilà, ce jeune, je le prends dans ma structure, ça ne se limite pas au foot. Ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Donc, il fait tout ce qu'il faut pour avoir une mainmise sur non seulement le jeune, mais sur sa famille aussi. Parce que en plus, il fait partie de ta famille. Il ne faut pas, quand même, on avait oublié de le préciser. En plus, voilà, oui, bien sûr. C'est mon oncle, malheureusement. C'est mon oncle du côté de ma mère. Donc, c'est un cousin de ma mère. C'est un cousin direct de ma mère. C'est un cousin germain de ma mère. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que Dakota, il s'attaque vraiment à toutes les couches. Donc, à partir du moment où il a décidé que c'est ce jeune-là, eh ben, il va pas se limiter au foot. Il va aller même dans la sphère familiale. Il va lui payer son école, ses frais de scolarité. Il va donner des sous à la famille. Enfin, tout ce qu'il faut. Obtenir la confiance, etc. Bien sûr. Mais ça, moi, je l'ai compris après.
Je l'ai compris après. Au début, tu te dis, bah non, c'est juste quelqu'un de bien qui est là et qui aide. Mais après, Ouais, tu quand le mal comprends. arrive, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas vu ça? Pourquoi j'ai pas vu venir? Et il y en a tellement. Et justement, donc, quand tu as fait cette vidéo pour revenir un peu sur la communauté, etc. Et c'est vrai que tu as été attaqué très, très, très fortement. Il a été défendu par des comparses à lui, entraîneurs, qui ont fait une conférence de presse, il y a eu des articles pour t'attaquer. Enfin bref, tu étais le diable réduit à toi tout seul, visiblement. Mais d'un autre côté, quand même, dis-moi si je me trompe, en grande majorité, je parle du grand public des Comores, tu as quand même été aussi, j'imagine, tu as aussi reçu beaucoup de messages et aussi, tu as incité quelque part avec ton témoignage d'autres personnes qui ont été victimes de ce monsieur à porter plainte aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Donc, donc je ne parlerai pas de la haine et ça, oui, il y en a eu beaucoup, beaucoup de messages haineux, mais bon, je pense que j'ai eu assez d'années pour me préparer à prendre toute cette haine. Je savais qu'il allait venir, donc ouais, soit. Mais entre ça, enfin, en parallèle, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui m'ont soutenu. Et comme tu l'as dit, il y a eu d'autres personnes qui m'ont contacté directement pour me dire, mais mec, écoute, on veut aussi, témoigner, parce qu'à nous aussi, il nous a fait des choses, ou il a essayé de nous faire des choses. Aujourd'hui, il y a deux jeunes avec qui nous sommes allés jusqu'au bout, jusqu'à porter plainte. Donc, je me dis, je n'aurais pas fait tout ça pour rien. Aujourd'hui, il y a trois personnes qui ont porté plainte contre lui. Il faut savoir que parmi ces trois personnes, il y en a une qui est restée anonyme, Ouais. parce qu'aujourd'hui encore, il subit encore beaucoup de pression. C'est pour ça qu'il a décidé de rester anonyme et que moi, je le conseillais à rester anonyme parce que je n'ai pas envie de lui mettre une pression sur lui. Moi, je peux prendre la pression, mais lui, il est encore assez jeune. Il n'a pas les épaules pour prendre toute cette pression. Aujourd'hui, il a beaucoup de pression sur lui. Dakota, il appelle tout le monde parce que il sait Je peux avant, confirmer. oui, en fait, avant que les plaintes arrivent, il savait déjà que ce jeune allait parler. Et c'est Parce ce qu'il que a fait. ce Hein. gars a déjà porté plainte en fait contre lui. Euh, Mais à l'époque, il était très jeune, il avait 12 ans quand c'est arrivé. ouais. Il a porté plainte. Mais Dakota, comme d'habitude, il arrive toujours à passer au travers les mailles. Je ne sais pas comment il a fait, mais cette plainte a été retirée. Et aujourd'hui, ce jeune, il se dit, bah, attends, à l'époque, j'avais 12 ans, je n'ai pas pu aller au bout. Aujourd'hui, je veux me défendre moi-même. Donc, enfin, ça c'est positif. En tout cas, pour moi, C'est je énorme, me c'est dis, énorme. C'est énorme. au moins, j'aurais aidé ce jeune à aller jusqu'au bout, à déposer sa plainte. La justice décidera et dira et décidera de ce qu'il veut faire de ces dossiers. Mais nous, on a fait notre part. Ouais. J'ai fait ma part. Ce jeune, il a fait sa part. Si aujourd'hui et la communauté, ça ne se limite pas à ceux de notre village, ça va bien au-delà. C'est le procureur de la justice. La communauté, c'est le président de la fédération. S'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités Les et joueurs qu'ils des veulent Comores aussi. Hein. laisser le président des Comores, bien sûr, s'ils veulent laisser cet homme continuer, et il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Oui. lui. Moi, Oui. enfin, c'est déjà, moi, je suis persuadé, je n'ai pas de preuves, donc je ne me suis pas avancé là-dessus, mais je suis persuadé que tout ce qu'il a fait, s'il a pu le faire, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient autour de lui, qui le protégeaient, donc qui savaient ce qui se passait, qui savaient exactement ce qui se passait, mais qui le protégeaient et qui continuent encore de le protéger aujourd'hui, comme ces personnes qui sont entrées en contact avec le jeune dont je parlais et qui l'ont menacé et qui ont essayé de le convaincre de ne pas parler. C'est C'est terrible. encore aujourd'hui, là, on est en plein dans ce dossier. Encore des gens, il y a encore des gens qui vont voir ces jeunes et qui les menacent. Et là, je parle de celui qui a porté plainte. Mais il y en a d'autres encore qui sont venus me voir, qui m'ont parlé, mais qui aujourd'hui n'osent pas porter plainte, n'osent même pas témoigner parce qu'ils ont trop de pression. Même sans parler, ils n'ont rien dit jusque-là, ils n'ont rien dit à personne, mais ils ont déjà reçu des gens qui sont allés les voir pour les menacer. Parce qu'il Aujourd'hui, sait à tous ces jeunes, il le sait. Donc, il les connaît tous. Il sait toutes les personnes qui sont susceptibles de faire un témoignage.
Aujourd'hui, c'est quoi ton message et tu penses qu'est-ce qui pourrait aider justement ces jeunes à parler? Est-ce que tu penses qu'une action de la fédération, de la sélection, qui a quand même… Parce que là, on a quand même parlé des Comores dans ce mois de janvier pour leur parcours épique à la Coupe d'Afrique des Nations, qui a donné une excellente image du pays également. Aujourd'hui, est-ce que tu attends quelque chose justement peut-être de la fédération comorienne, je sais pas, des joueurs, etc. Est-ce que tu penses que ça pourrait peut-être inciter aussi, si la fédération, je sais pas, se portait partie civile vis-à-vis des victimes, justement, d'inciter peut-être la parole à se libérer? Bah, j'espère. C'est ce que moi, j'espère. Je pense que ce combat, ce n'est pas le combat de Khaled. Moi, mon cas, on s'en fout un peu de mon cas. En tout cas, moi je m'en fous un peu de mon cas. Enfin, Je sais bien pourquoi sûr, tu le fais. voilà, Je sais que tu fais ça parce que si tu sauves un enfant, tu seras en paix ça me avec suffit. toi-même. Je sais. Ça me suffit. Mais le combat en soi, il est très large. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Dakota qu'on doit enlever du monde du football. Aujourd'hui, il faut que la fédération ils prenne cette affaire comme un déclencheur pour, pour regarder ce qui se passe, pour regarder ce qui se passe au niveau des jeunes, pour regarder ce qui se passe au niveau des autres sélections et enlever tous les brebis galeuses. Enfin, moi, j'espère vraiment que la fédération va se positionner par rapport à cette affaire, d'une part, mais de manière générale, qui va faire le nécessaire pour que le foot aux Comores soit net, enfin, soit Pour les enfants. euh, voilà, soit un bon endroit pour les enfants, qu'on n'ait pas peur. Moi j'ai arrêté de faire du foot à cause de ça. J'ai arrêté. Avant, je faisais du foot. Bah, je n'étais pas très bon. Je ne suis pas le plus bon des footballeurs, mais j'en faisais. J'aimais ça. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté de jouer. Je me suis concentré sur le basket. Après ce qui s'est passé, je me suis orienté totalement sur le basket. Mais pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, même cette envie de regarder le foot, je regarde, hein, j'ai encore cette passion du foot. Mais euh, Pareil. c'est plus comme avant. Avant, je faisais des kilomètres et des kilomètres pour aller voir des matchs de foot. Parce qu'à Mitsuje, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour regarder les matchs. Je sortais du village où j'allais chez des gens, j'allais squatter chez les gens pour regarder les matchs. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Aujourd'hui, chez moi, j'ai la possibilité d'avoir toutes ces chaînes, mais je ne les regarde même pas. Ou de temps en temps, quand il y a l'OM qui joue. Parce que bon, c'est l'OM. Mais c'est pas la même chose. Au fond de moi, il y a quelque chose qui s'est cassé avec le football. Moi, c'est pas, on va dire, pour moi, c'est pas très grave parce que j'étais pas très bon. Mais combien de pépites on risque de perdre à cause de cas comme ça? Et c'est là où ça devient, la problématique devient générale et ne touche pas que les Comores. C'est de manière Ouais. générale. On oublie aujourd'hui la fédération, la FIFA, la CAF, ils oublient qu'il y a des petites fédérations. Et quand je dis qu'ils les oublient, ce n'est pas qu'ils ne leur donnent pas des financements. Mais nous, jeunes, on ne les voit même pas, ces financements. Et limite, on s'en fout de ces financements. Nous, ce qu'on aime, c'est jouer, taper sur le ballon. Mais aujourd'hui, ils ne s'occupent même pas à savoir comment ça se passe. Dans les petites fédérations comme les Comores, aujourd'hui, bah, n'importe qui peut venir et faire ce qu'il a envie de faire et abuser de qui il a envie d'abuser et repartir. Alors, Et, on précise quand même que quand il était directeur technique national à la fédération, c'était sous l'ancienne administration qui était dirigée par Souel Kür, qui aujourd'hui a un nouveau bureau fédéral. Mais comme tu dis, aujourd'hui, ça devrait être une priorité pour la fédération. Et bon, pour travailler sur ces cas-là dans le monde entier, Haïti, le Gabon, la Mongolie, la France et tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un problème endémique et systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement aux Comores que ça se passe. C'est malheureusement de partout. Et en plus, c'est à haut niveau. Parce que là, on parle encore de Dakota, on parle d'un des pontes du coaching comorien. On ne parle pas du mec complètement perdu. Et c'est ça qui est effrayant. Donc, justement, un peu pour terminer, parce que là, je ne veux pas non plus de prendre plus de temps à ce niveau-là, tu as eu également beaucoup de réactions positives quand même. Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup. quoi ton message? Parce qu'il n'y a pas que toi. Et ça arrive de partout. Et moi, ce que je vois, c'est que, bah, déjà, encore une fois, je te dis mille respects pour le courage. Mais toi, déjà, tu te sens comment après avoir, donc depuis janvier, on a publié le truc aujourd'hui, etc. Toi, mentalement, tu le vis comment? Parce que tu l'as dit, il faut quand même avoir les épaules, surtout que là, tu y es allé première ligne. Hein. Euh, c'est pas facile. Je sais. Franchement, c'est pas facile. Là,
je suis là, je souris, je parle avec, parce que je parle avec Romain. Là, pour moi, je parle avec toi. Je te remercie encore Oh, non, de bon, ce que merci. tu fais pour nous, pour le football. Donc, moi, voilà, j'essaie de garder le sourire, d'aller au bout, parce que je sais que je vais aller au bout. Je ne m'arrêterai pas. Mais si j'avais enfin, avant de dire si j'avais un message, comment je me sens, c'est que c'est pas facile. J'essaie d'être fort, Tu l'es. Yeah, mais yeah, il y a, yeah. je veux dire un truc, c'est que depuis ma vidéo, j'ai du mal à dormir. Enfin, je dors 3 heures par nuit. Voilà, je pense que je dors de 4 heures du mat à 7 heures, des fois 3 heures du mat à 7 heures, 8 heures. Je me lève pour venir travailler. Euh, j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir parce que je pense beaucoup à cette affaire, mais ce n'est pas seulement ça qui fait que je ne dors pas. C'est que à chaque fois que j'essaie de dormir ou de faire autre chose, j'ai l'impression d'avoir abandonné d'autres enfants. Et du coup, j'ai envie de pousser encore, de convaincre, de trouver d'autres personnes, de pousser d'autres personnes à parler. Et ça, c'est le message. C'est le message que j'ai envie, que j'ai envie de laisser, c'est que je sais que je ne suis pas le seul au Comores. Et je ne parle pas du cas Dakota, de manière générale. Les filles aussi, dans le football. Je pense qu'au niveau des filles, je pense qu'il y a potentiellement des gens qui ont été abusés. Mais Oui, je trouve. je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se taire. En tout cas, moi, j'ai décidé qu'il ne fallait pas que je me taise et il fallait que je prenne par les cornes ce taureau, parce que c'est un taureau, et essayer d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas jusqu'où ça va me mener, mais je sais que tout seul, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je suis pas Superman. C'est sûr, à un moment, Tu n'es plus tout je vais. seul aujourd'hui déjà. Oui, Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus avec toi quand même déjà, avec ta vidéo. là, comme on Il dit, en faut d'autres. aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec moi, qui m'ont mis en contact avec beaucoup d'autres personnes, qui m'ont notamment mis en contact avec Romain. Donc, il y a beaucoup de personnes autour qui portent l'affaire. La Mais, FIF Pro, le syndicat mondial des joueurs également. bien sûr, la fiche pro avec qui on est en contact et qui sont en train de nous aider à faire le nécessaire pour porter cette affaire jusqu'à la FIFA. Donc, mais on va continuer encore. On va aller, en tout cas, moi, c'est mon souhait, c'est d'aller encore plus loin. Et si je pouvais passer un message, c'est de dire à toutes ces personnes qui ont été victimes de briser le silence. Je sais que c'est difficile de parler. Et je ne leur demande même pas de parler à visage découvert. Moi, je l'ai fait parce que je me suis dit, peut-être que les gens ont besoin d'avoir une image, d'avoir quelqu'un pour dire, en fait, on n'est pas juste en train de lire des lignes d'articles que Romain a écrit. Non, il y a vraiment des gens qui sont derrière ces abus. Il y a des gens qui sont derrière ces viols. Eh bien, c'est moi, c'est nous. Je suis ces gens-là. Je suis toutes ces personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas parler ou préfèrent parler tout en se cachant parce ils n'arrivent toujours pas à assumer cette parole. Parce qu'ils ont peur. S'ils ont peur, ce n'est pas vraiment de la personne qui les a abusés. On n'a pas peur de ces personnes qui nous ont abusés. Non, on a peur de cette communauté qui ne va pas bouger. Parce qu'il y a pas quelque chose qui fait mal que de se dire on a parlé, on a dit ce qu'on avait à faire, on a dit ce qu'on a vécu, mais rien ne se passe. C'est ça le pire. C'est le pire. C'est la pire des choses. Et je vais profiter. Je sais que ton audience il est beaucoup plus internationale, mais je vais profiter pour m'adresser directement aux responsables de la ville de Mitsuje. Moi, j'ai porté l'affaire devant la justice. Enfin, moi, nous avons porté l'affaire devant la justice. La justice, elle est longue. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre pour que cette affaire soit traitée par la justice, à la fois ici en France et aux Comores. Mais en attendant, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce silence? Ça fait 1 mois que cette affaire a commencé et il y a un silence absolu dans ma ville. Et là, je parle de ma ville, donc je m'adresse à vous, responsable de ma ville. C'est quoi ce silence? Dans nos communautés, on sait qu'il y a la justice. On sait.
je suis pour la justice, il faut aller devant la justice. Mais on sait aussi que notre communauté fonctionne autrement. On a une justice sociale aussi. Ça existe aussi chez nous, qui permet c'est ce qu'on peut appeler de la précaution. Mais même ça, même cette précaution, vous ne voulez pas la faire. Vous attendez quoi? Parce que enfin, moi aujourd'hui, pour revenir là, enfin, je pense que le message pour ma communauté il est passé, mais moi aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est vraiment être ce visage qui donne vie, enfin, enfin, cette image de ces victimes du football, parce qu'on est victime du football. Oui, Moi, je suis peut-être victime de Dakota, mais je suis avant tout victime du football. Je suis victime de cette système. passion. Si j'avais pas cette passion du football, peut-être que j'aurais pas eu ça. Si j'avais été que basketteur, il me serait rien arrivé parce que j'ai joué au basket, j'ai jamais eu de problème avec mon coach, avec tout ce que j'ai eu. Mais c'est cette passion du football qui m'a amené à être abusé. Donc aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est être cette image, c'est être cette personne qui vient devant vous et qui vous parle à visage découvert de toutes ces victimes de viol. Vous avez lu plein d'articles, vous avez lu plein de choses qui ont été dites par Romain et par d'autres. Aujourd'hui, vous avez une image, c'est moi. C'est moi et tous les autres qui sont derrière moi. Et j'en appelle à tous ceux qui ont été victimes. Mettez-vous derrière moi. Je suis prêt à prendre. Je suis prêt à prendre. Je suis prêt à Je prendre sais que tu prends. mais mettez-vous derrière moi, parlez tout en vous cachant. Cachez-vous, ne vous dévoilez pas si vous n'êtes pas prêt, mais parlez. Parlez pour que ces personnes-là qui nous ont abusés, qui sont en train de salir le football, pour qu'on puisse les mettre à l'écart, pour qu'on puisse les juger, pour que justice puisse être faite. Je Voilà. pense que si tu avais tenu ton discours devant une salle pleine à craquer, là, tu aurais fait verser les larmichettes et tout le monde aurait applaudi. Parce que même moi, j'ai failli le faire. Il y avait Écoute, un dernier point que je voulais j'espère mentionner. que ça aura, enfin, que ça produira les fruits que j'espère. Enfin, j'espère que ça donnera quelque chose, parce que c'est pas pour me mettre en avant. Je sais très bien. T'inquiète pas. Ouais, je sais que toi, tu le sais, mais vraiment, c'est pour les autres. On se connaît la communauté. Et là, quand je dis communauté comorienne, ce n'est pas que comorienne, même la communauté africaine. Euh, je m'en fous de me mettre en avant. Tu sais Mais pourquoi par tu le contre, fais. je ne m'en fous pas des victimes. Je ne m'en Il y a fous un pas des autre. victimes. Et, Et je sais parce et qu'il y a quelques années, tu avais déjà écrit. Là, oui, bien sûr. Ça, c'est quand même. Et ça, c'est aussi quelque part la communauté qui lâche. Parce que, pour faire très simple, si j'ai pas de bêtises, tu avais envoyé un mail anonyme, tu n'avais pas mis ton nom. Oui, Et effectivement, tu oui. l'as envoyé à plusieurs personnes et médias aux Comores. Il n'y avait qu'une J'ai seule personne envoyé, qui t'a oui. répondu. J'ai envoyé un mail à des médias et je l'ai aussi envoyé à des personnalités, que c'était soit des journalistes ou enfin, des journalistes médias ou des journalistes mainstream. Euh, et oui, effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui m'a répondu. Donc, on a discuté pendant un bon moment. Il a essayé de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire, lui, de son point, enfin, avec le peu de moyens qu'il avait, comment est-ce qu'il pouvait faire pour m'aider. Il m'a aidé d'une certaine manière parce qu'il m'a permis de parler. Donc, à longueur de mail, j'ai pu pour la première fois parler à quelqu'un, même s'il ne savait pas que j'étais derrière. Mais oui, j'ai pu le faire. Mais par contre, les autres, Hum. silence. Mais je le vois, hein. Zéro. Je le vois, moi, dans les cas que je traite, etc. Et c'est pour ça aussi que les gens doivent comprendre que, comme tu dis, là, on parle de, entre guillemets, de petites fédérations, de pays qui ne sont, bah, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, etc. Mais en fait, déjà, ça a la même importance qu'un enfant commun, les mêmes droits que n'importe quel autre enfant à travers le monde. Et je dirais que d'autant plus, parce que souvent, quand ça se passe dans des pays peu médiatisés, les enfers sont encore beaucoup plus facilement enterrés. Et que ça se Non, mais passe à la Barbade, tu sais, dans des îles de la Caraïbe ou autres. Et justement, c'est là où il y a encore plus besoin de mettre le feu des projecteurs, parce qu'autrement, on enterre les affaires. Toi, ça fait 20 ans, hein, et t'es pas le seul. 20 ans, hein. Les gens se rendent bien compte, c'est 20 ans. On oui, parle pas oui. d'un ou 2 ans, c'est 20 ans d'abus. C'est 20 ans. C'est 20 ans de souffrance. C'est une souffrance qui est encore là et qui ne partira pas. Il ne faut pas croire que là, j'aurai parlé ou que justice sera faite et que ça partira. Même quand la justice passera, la souffrance, elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Et aujourd'hui, enfin,
une chose très difficile qui arrive, c'est quand tu as des enfants, aujourd'hui, moi j'en ai deux, et que tu deviens parano par rapport à tes enfants. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais être capable d'inscrire mon enfant dans le foot. Je me pose encore la question aujourd'hui. Actuellement, il fait du judo, mais je l'amène au judo, je reste avec lui. Je ne pars même pas. Normal. Bah, Donc, c'est pas pareil. il y a une paranoïa qui s'installe. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Mais d'autres personnes qui m'ont témoigné, qui sont venues me parler, après que j'ai parlé, c'était une fille, je m'en souviens encore, qui me disait avoir vécu ça et qui aujourd'hui, il est en train de vivre la même chose avec ses enfants. Qu'il est même incapable aujourd'hui de laisser son enfant aller dans les bras d'un oncle ou d'un ami. C'est normal. Donc, cette douleur, elle sera toujours là, elle partira jamais. Mais ce qu'on veut, c'est pas, vous occupez pas de nous. Nous, c'est fini. Ce qu'on a eu, ça sera toujours là. Mais occupez-vous des autres, ceux qui sont encore jeunes et qui sont des proies faciles. C'est eux le plus important. C'est pas nous. Nous, c'est fini. C'est trop tard. Mais aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe des autres. Il ne faut pas qu'on laisse faire encore et qu'on laisse ces prédateurs continuer Pullulé. à jouer C'est leur ça. petit, leur Dans petit l'impunité. truc. Voilà. J'ai juste une dernière question. J'en ai encore une. La vidéo sera un peu longue, c'est pas grave. Tu as dit, au final, c'est parce que c'est par ta passion du football, etc. Il y a quand même aussi, pour le travail, depuis beaucoup de cas, tu as l'impression que c'est tout un système dans le football qui permet ça. Toi, quand tu vois tout ce qui s'est passé un peu dans le monde entier, etc., si aujourd'hui tu avais Gianni Infantino en face de toi, qui nous fait les grands tours en Afrique de oui, c'est le développement, c'est l'inclusivité, c'est toutes ces conneries là avec Fatma Samoura, avec le magnifique tournoi U16 là qu'ils ont fait en RDC avec des mecs de 35 ans, en se félicitant, etc. Je pense que tu as dû voir ça. Tu leur dirais quoi en face quand tu vois tous ces présidents de fédération qui te disent à quel point c'est magnifique le milieu du foot, etc. Tu aurais quoi leur dire si tu avais Gianni et toutes ces joyeuderies en face de toi? Bah, si je pouvais leur dire un message, je leur dirais que le foot, c'est nous. Le foot, c'est nous et personne d'autre. Si aujourd'hui Infantino est Infantino, c'est parce qu'il y a Khaled. C'est parce qu'il y a Khaled qui est au fond, à Mitsuje, au fond, dans son petit quartier de Itimbi, à jouer dans un petit stade caillouteux, aime le foot. C'est parce que j'existe. Donc, si je disparais, si j'arrête de jouer, Infantino va disparaître aussi. Le foot, c'est nous. Le foot, c'est une passion. Le foot, c'est ce ballon qu'on. J'ai joué avec des ballons qu'on fabriquait nous-mêmes avec des sachets, avec des sacs en Hmm. plastique. J'ai joué avec ça, dans des stades qui n'en étaient pas une, avec un cocotier au milieu. Enfin, j'ai joué avec ça. Donc, si je pouvais leur dire, enfin, leur transmettre un message, c'est que s'ils veulent que le foot continue, ils doivent s'occuper de nous. Ils ne peuvent pas Arrêtez nous de lâcher. courir. Il faut qu'ils s'occupent de nous. L'essentiel, c'est nous. J'ai même envie de dire, l'essentiel, c'est pas de venir aux Comores et construire un centre de formation. C'est très bien, le centre de formation, mais le centre de formation qu'ils ont construit aux Comores, en tout cas l'ancien qui était là, il accueillait combien de jeunes? Une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, je ne sais pas. Mais tous les autres qui jouent au foot derrière, tous ces autres jeunes, ils jouent avec qui? C'est qui leur responsable? Qui s'occupe d'eux? Le foot, ce n'est pas que ce qui est institutionnalisé. Ce Le qui foot, brille. c'est aussi les autres, ceux qui ne sont pas institutionnalisés. Et peut-être que ceux qui vont être dans le centre de formation, ils vont, du FIFA au Comores, peut-être qu'eux, ils vont être protégés. Mais c'est que 20, 30, 40 personnes. Et encore, je ne sais même pas s'ils vont être protégés. Mais Ouais, si on s'occupe d'eux et il les y a eu autres, des choses au centre FIFA. Moi, je te le dis. Je pense que ça sortira bientôt, mais et c'est là où c'est honteux. Tu te dis, les mecs te donnent des leçons dans le monde entier. Tu te dis, le football, c'est magnifique, strass et paillettes. Quand il y a des affaires comme ça, bah, il n'y a plus personne. À moins qu'il y ait la presse internationale qui arrive. Et là, c'est la seule manière d'avoir quelque chose. C'est quand même. et bien sûr, et c'est révoltant. C'est révoltant de se dire qu'il n'y a que quand ils sentent qu'ils peuvent perdre quelque chose qu'ils vont se bouger. Mais les gars, on parle de foot là, on parle de passion, on parle De vie de. humaine.
j'imagine que tous nos responsables, c'est des passionnés de foot. J'imagine. Ben, dites-vous, en tout cas, vous, nos responsables, les responsables de la FIFA, de la CAF, dites-vous que la passion que vous avez pour le foot aujourd'hui, que vous avez eue quand vous étiez jeune, que vous avez eue quand vous étiez adolescent, c'est la même passion que nous avons, nous. C'est la même. C'est ce qu'on partage ensemble. Donc, si aujourd'hui, vous ne vous occupez pas de nous et arrêtez de courir partout avec vos sourires là qui ne dégagent rien, occupez-vous de l'essentiel. Nous, protégez-nous. On vous demande pas de venir nous construire des stades. On sait jouer sur le bitume. On sait le faire. C'est très bien de construire des stades, je sais. Je ne dirais pas non à un autre stade au Comores. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Parce que la passion, on l'a fait, peu importe, stade à terre battue, sur le bitume, on sait faire ça. Mais par contre, se protéger, on ne sait pas faire. On ne sait pas se protéger parce que quand on est jeune, bah, on ne sait pas. On est une proie facile, très facile. Et ils font ce qu'ils veulent avec nous. Ils font ce qu'ils veulent avec nous et vous vous taisez. C'est ça que vous devez faire. Et je ne comprends pas votre silence. Et il n'y a pas que eux, il y a aussi les médias. Il y a aussi les médias internationaux qui font comme si ces affaires-là n'existaient pas. Alors que c'est plus important. Aujourd'hui, les médias comme, pour ne pas les citer, l'équipe ou Infosport ou tout ça, s'ils existent aujourd'hui, c'est parce qu'ils peuvent parler de ce football. C'est la même chose. C'est parce qu'il y a des gens qui aiment le foot, qui sont un peu partout dans le monde. Rendez un peu l'appareil, quoi. Rendez un peu l'appareil, soutenez-nous. Franchement, j'ai envie de t'applaudir. Il n'y a personne chez moi, mais là, je peux que te dire oui, bravo. Voilà. Non, mais c'est très révoltant parce que aujourd'hui, moi, j'ai vu tous les papiers que tu as sortis, mais qui en a parlé derrière? Alors que quand même, les enquêtes elles sont ficelées, il y a des la justice est saisie, il y a des choses qui se passent, mais non, on n'en parle pas. Tu te rends compte que là, j'ai dû passer par un média norvégien quand même. Hein. En anglais, qui a des grosses enquêtes dans le foot, ils m'ont dit tout de suite oui. Et là où tu te dis, je suis français, toi tu habites en France aussi maintenant, je parle français aux Comores, je dois publier dans un magazine norvégien qui publie en anglais. Le Gardien le voulait, mais sauf qu'il y avait d'autres trucs, donc ça allait trop tarder. Donc j'ai dit, ok, je vais le faire, ouais, tu vois, faire avec Josimar. Et c'est pour ça que tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est important d'en parler, parce que la seule solution de faire changer le système, aujourd'hui, c'est de parler. Voilà. Que ça soit toi, ceux qui sont derrière toi, les gens qui peuvent écrire et qui peuvent être le porte-voix de ces gens-là, et les gens ensuite qui suivent. Parce que tu l'as dit, le foot, c'est nous. Je pense que c'est pas trop mal comme point de fin. Moi, en tout cas, c'est dans cette optique que je suis. C'est de me dire, via ce qui m'est arrivé, le fait d'avoir parlé, j'ai plein de personnes qui se sont mis derrière moi et qui m'aident à faire plein de choses. Aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est représenter les autres, ceux qui n'osent pas parler. Ceux qui n'osent pas parler. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on nous ouvre les portes, qu'on nous laisse parler de cette réalité, parce qu'elle existe. Qu'on nous ouvre les portes, qu'on nous amène devant ces responsables pour qu'on puisse leur dire cette réalité qui existe et qui n'existe pas qu'aux Comores. On l'a vu avec toutes les enquêtes que tu as faites. Mais aujourd'hui, je suis là. C'est pas, Romain, il n'est pas en train de vous raconter des choses qui viennent de Mars ou de je ne sais où. Non, c'est nous. C'est nous qui venons lui parler. C'est nous qui leur transmettons les messages de tout ce qui nous est arrivé. Donc, ça me permet à part si vous voulez faire que le football reste quelque chose qui se fait dans un petit cercle fermé et que vous voulez nous exclure, vous pouvez aussi nous exclure. Mais cela ne nous enlèvera, en tout cas, ça n'enlèvera pas la passion du football qui traverse toute la planète. Et tous ces jeunes seront toujours victimes de ces prédateurs parce que vous aurez décidé de ne rien faire. Vous aurez décidé de ne pas faire votre part de responsabilité parce que c'est une responsabilité. Faire en sorte à ce qu'un jeune ne soit pas la proie d'un prédateur, c'est la responsabilité de tous. Et on ne peut pas être dans le football journaliste,
chef enfin, Joueur responsable aussi, d'équipe, hein. les joueurs, bah, enfin, moi j'attends encore. Je sais qu'ils sont au courant, les joueurs de la sélection nationale des Comores. Ils sont au courant. Il n'y a personne qui n'est pas au courant de, ce qui, de cette affaire. Bah, j'attends. J'attends encore qu'ils se positionnent et qui, pas forcément de manière ouverte, je ne leur demande pas forcément de déclamer leur amour pour moi. Moi, ce n'est pas ce que je cherche, mais qu'ils usent de leur notoriété pour parler aux responsables. Bah, j'attends que que cette sélection qu'on aime, qui nous a fait vibrer, bah, j'attends que les cadres de cette sélection disent non, non à la pédophilie dans le football, non aux agresseurs qui traînent encore dans le football. Je crois que c'est le mot de la fin. Je crois que là, on a bien débordé, mais bon, en même temps, ça prend au trip. Je tenais vraiment à te remercier pour l'authenticité, la sincérité et le courage, que je sais que c'est très dur. J'espère que les gens du monde entier qui verront ça s'inspireront, qui nous contactent, qui te contactent, qui me contactent, etc. Et puis, si on peut aider. Parce que, comme tu dis, ce combat, moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître ça. Mais comme tu dis, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais. Et on le fait. Je vais quand même m'ajouter à ton combat. On le fait pour la nouvelle génération, qu'elle soit aux Comores ou ailleurs. Merci à tous pour l'écoute. Et puis, on vous dit à très bientôt avec Khaled. Ciao!